papa Jésus, oh, je t'aime. Oui, papa Jésus, oh, je t'aime. Oui, papa Jésus, oh, je t'aime. Oui, papa Jésus, oh, je t'aime. Nul n'est semblable à toi. Je t'aime, nul n'est égal à toi. Je t'aime, tu es mon seul appui. Je t'aime, tu es ma seule bannière. Je t'aime, tu es mon seul rocher. Oui, je t'aime. Oui, papa Jésus, oh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui, papa Jésus, papa Jésus. 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 Sois béni, sois béni, sois béni. Oui, mon Dieu, moi, que ton nom soit encore béni en cet instant. Que ton nom soit encore magnifié, glorifié, exalté en cet instant. Oh, merci pour ce moment que tu as encore rendu possible. Merci pour ce moment, pour ce message, Seigneur. Ce message qui nous ouvre encore les yeux, qui nous montre comment nous rapprocher encore de toi. Que ton nom soit encore glorifié, magnifié, exalté en cet instant. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je change un peu de Dieu, soyons tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je suis que ce matin, la prophétesse d'un des amis. Le Seigneur me fait encore la grâce maintenant sur le peuple de Dieu. Venez partager toi ce précieux message-ci. Venez partager ce message qui concerne beaucoup plus les églises et surtout les serviteurs et les servantes du peuple de Dieu. Y compris nous aussi, le peuple de Dieu. Je te prie de partager massivement ce message-ci à tous nos serviteurs, à toutes les églises du peuple de Dieu. Voici le message du Père. Que le Dieu créateur de cette terre me donne de venir partager avec vous, peuple de Dieu. Oui, en ce jour, pas sa grâce méritée encore. Oui, c'était le vendredi 24 janvier 2024, 2025 autant pour moi. Le Seigneur m'a fait la grâce méritée. Il m'a donné ce message-ci. Il me dit, peuple de Dieu, venez partager avec l'église et le peuple de Dieu, l'église et les serviteurs de Dieu, ce message-ci, très important et crucial pour nos grands peuples de Dieu. Le Seigneur me dit, peuple de Dieu, que le rôle de l'église, c'est de montrer au peuple comment sortir du péché. Je répète encore, voici le message très important et urgent que le Seigneur m'a donné de partager avec l'église, avec le peuple de Dieu, l'église et les serviteurs de Dieu. Le Seigneur dit, peuple de Dieu, que le rôle de l'église, c'est de montrer au peuple comment sortir du péché, ainsi parle l'Éternel des armées. Peuple de Dieu, voyons donc que si sur cette terre-ci, on ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit de Dieu, c'est fini pour nous. Le Seigneur dit, de par sa propre bouche, que le seul rôle de l'Église sur cette terre-ci, c'est de montrer au peuple comment sortir du péché. Car c'est ça qui décrit le peuple, il n'y a pas autre chose. C'est ça qui met une inimitié entre le peuple et le Seigneur, il n'y a pas autre chose. Le peuple de Dieu, oui, le Seigneur fait comprendre, peuple de Dieu, le rôle de l'Église, peuple de Dieu, lorsque le Seigneur dit cela, il dit l'Église, que ce soit l'Église, que ce soit les serviteurs de Dieu, doivent montrer au peuple, premièrement, qui est le Créateur. C'est ainsi que le Seigneur m'a mis à comprendre. Pour vous partager avec vous. L'Église doit premièrement montrer au Seigneur qui est le Créateur. La parole de Dieu déclare dans 1 Pierre 1, verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. L'Église doit montrer au peuple de Dieu que le Dieu qui passe le temps à adorer, à prier, à jeûner est un Dieu saint, est un Dieu pur, est un Dieu parfait. Il n'y a point de mensonge en lui, il n'y a point d'impudicité en lui, il n'y a point de doute en lui, il n'y a point de saleté en lui. Et que le peuple en retour doit tout faire aussi pour ressembler à son Créateur. Comme il dit dans sa parole que soyez mon image et à ma ressemblance. Le rôle de l'Église, de montrer au peuple premièrement qui est le Dieu. Ce Dieu que tu pries là. De chercher, de montrer au peuple, d'amener le peuple à connaître d'abord qui est le Dieu. Parce que quand tu connais quelqu'un, peu de Dieu, tu peux savoir comment te comporter vis-à-vis de ces personnes-là. Mais ce qui tue le peuple de Dieu, c'est que le peuple de Dieu ne sait même pas qui est son Créateur. Il le connaît de bouche, mais pas de cœur. Parce qu'on ne l'a pas vraiment inculqué cela.
Donc, deuxièmement, l'église, il y a plusieurs, il y a plusieurs, il y en a plusieurs, mais ça, c'est ce que c'est maintenant à comprendre peu de Dieu. Deuxièmement, l'église doit montrer au peuple de Dieu les dangers du péché dans leur vie. Le peuple doit savoir qu'à chaque péché accompagné d'un esprit. Le peuple doit savoir que le péché, que ce soit l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la colère, la haine, la vantardise, l'orgueil, que le péché, comme la parole de Dieu le dit si bien, que le salut du péché c'est la mort, que le péché nous tue spirituellement. Le péché nous sépare du Seigneur. Le péché nous conduit dans la désobéissance aux lois du Seigneur, au commandement du Seigneur. Le péché nous éloigne du Seigneur. Le péché nous amène à être en inimitié avec le Seigneur. Le péché nous cache la face du Seigneur. Le péché, en grosso modo, nous détruit totalement. Et surtout, le péché aussi nous empêche d'entrer dans les promesses de bonheur que le Seigneur a forgées pour nous depuis longtemps. Au peuple de Dieu, le peuple doit savoir cela. Ça, c'est le rôle de l'église. C'est-à-dire, voilà les sujets, les prêches doivent être concentrés sur ça. Troisièmement, l'église doit montrer au peuple, sur les serviteurs doivent montrer au peuple l'importance de se soumettre à le Dieu. Comme la parole de Dieu le dit, la parole de Dieu dit dans Jacques 4, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans Jacques 4. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que la parole de Dieu décapite le peuple de Dieu. Donc l'église doit montrer au peuple comment l'importance de se soumettre à le Dieu. Parce qu'aussi longtemps, peu de Dieu, que le peuple se soumet à leur Créateur, alors le peuple sera rempli de la puissance du Créateur, sera rempli de la force du Créateur pour résister au diable. Et résister au diable de Dieu, c'est résister à quoi? À chaque péché, c'est-à-dire, c'est résister au mensonge. À chaque fois que tu résistes au mensonge, c'est-à-dire, le Seigneur te donne pas, quand tu te soumets au Seigneur de ton Christ, c'est-à-dire, tu marches dans ce que le Seigneur désire. Tu fais la volonté parfaite du Seigneur. Le Seigneur, en retour, te donne sa force maintenant, son pouvoir, son courage maintenant, de résister à tout ce qui peut t'empêcher de l'être toujours agréable. Le Seigneur te donne le pouvoir, peu de Dieu, de résister au mensonge. Parce qu'à chaque fois que tu résistes au mensonge, c'est au diable que tu résistes au peuple de Dieu. Quand tu résistes au diable, ce n'est pas qu'il y aura un combat perpétuel comme ça, c'est un combat que tu as résisté. Non. De résister au diable, c'est-à-dire à chaque fois que tu résistes à l'orgueil, c'est au diable que tu as résisté comme ça. À chaque fois que tu résistes au mensonge, à la colère, à la haine, à l'adultère, à l'impudicité, c'est à l'injustice, c'est au diable que tu résistes comme ça. Parce que c'est ça qui lui permet de te détruire depuis. Ce sont ces péchés-là, ces caractères en nous-là, qui permettent depuis à l'ennemi de nous conduire comme il décide, de faire de nous leurs marionnettes. Alors, aussi longtemps que le peuple se soumet à leur Créateur, se soumet à son Dieu, à son Créateur, de tout son cœur, le Créateur aussi, dans son amour parfait, dans sa miséricorde parfaite, déverse sur le peuple son courage, sa puissance, sa gloire, sa protection divine. Et tout cela permet aussi au peuple de résister au diable. Et aussi longtemps qu'on résiste au diable de Dieu, il s'éloignera, il fuira loin de nous. Pendant que tu résistes à la colère, tu résistes à l'orgueil, tu résistes à l'injustice, à la masturbation, tu résistes à aller derrière sur les marabouts de gauche à droite, le diable ne pourra plus t'atteindre. C'est ça qui lui permet depuis de t'atteindre. Mais aussi longtemps que tu résistes à ça, il t'atteindra comme un peu de Dieu. Aussi longtemps que tu résistes à ça, comment est-ce que le sorcier de ta famille ou que le sorcier viendra encore te lancer des sorts? Ça ne réussira pas parce que ce qui lui permet depuis de te lancer des sorts, le Seigneur te donne le pouvoir de résister à ça. Alors aussi longtemps que tu résisteras à ça, tu résisteras à ça, il ne pourra pas. Le diable il fuira.
Parce que plus tu résistes à ça, plus le Seigneur te remplit de son feu. Plus tu résistes à ça, le Seigneur te remplit de son pouvoir, de sa grâce, de tous les feux du Seigneur. Et tu deviens quoi? Une bombe atomique pour des ténèbres. Et quand tu pries comme ça, c'est le feu qui sort. Donc il va fuir. Le Seigneur, peuple de Dieu, voilà ce qu'on enseigne au peuple. L'apôtre de Dieu déclare dans Marc 6, verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Peuple de Dieu, mais dans la parole, le Seigneur nous montre ce que les apôtres passaient le temps à faire. On dit lorsqu'ils sautaient, la seule chose qu'ils prêchaient, peuple de Dieu, c'était la repentance. Parce que lorsqu'on montre au Seigneur qui est le Créateur, il est saint, et qu'on montre au Seigneur le danger du péché, et qu'on montre au Seigneur l'importance de se soumettre au Seigneur, ce peuple a un cœur rempli de repentance. Parce qu'il sera toujours prêt à se repentir. Lorsqu'il va voir, il va commettre une erreur, il va dire non, mon Père est saint, mon Père n'aime pas ça, mon Père n'aime pas le mensonge. Il va se repentir aussi au Seigneur. Je demande pardon, je viens de mentir. Mais donne-moi la force de ne plus mentir la prochaine fois. Donne-moi la force de résister face à ce qui viendra m'amener à mentir. Et le plus sera encore de fuir. De fuir les ténèbres au gravé de la repentance sincère. Le Seigneur dit, voilà le rôle de l'Église. C'est de montrer au peuple comment sortir du péché. C'est d'amener le peuple à se repentir chaque fois. On voit dans Marc 6, verset 12, on dit, ils allaient et ils prêchèrent la repentance. Parce que dans la repentance, peuple de Dieu, on prêche au peuple comment connaître Dieu, on prêche au peuple comment le danger du péché, on prêche au peuple l'importance de se soumettre au Seigneur. On dit, c'est que ça que les apôtres véritables allaient prêcher au peuple, dans tout le monde entier. Et au travers seulement du message de la repentance de Dieu, on dit il guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait des exploits. Parce que le message de la repentance, c'est sa vie. Pendant qu'on vient te prêcher la repentance, ça t'amène à prendre conscience des erreurs dans lesquelles tu te trouves. Ça t'amène à prendre conscience à quel point tu as déshonoré ton Créateur. Lorsque tu viens de prêcher le message de la repentance, ça t'amène à comprendre à quel point tu t'es éloigné de ton Créateur. Lorsqu'on vient te prêcher la repentance sincère, ça t'amène à comprendre vraiment qu'il est temps que tu prennes des résolutions sincères, de quitter dans tout ce qui te salit depuis, afin de te sanctifier comme ton Dieu veut. Tu commences à prendre des résolutions sincères, de faire la volonté parfaite de ce Dieu-là. Parce que la repentance, on te dit, se repentir, c'est se repentir quelque chose qui n'est pas bien. Afin de changer. Tu te rends compte, tu te rends compte, mais qu'est-ce que tu as passé le temps à faire comme ça? Qu'est-ce que j'ai passé mon temps à faire dans l'ignorance? Je n'ai pas porté en moi les fruits qu'il fallait. Pourtant, mon Dieu est un Dieu de justice. Mon Dieu est un Dieu d'amour. Mais pourquoi j'ai passé mon temps à porter en moi la reine, la méchanceté? Le message de la repentance vient t'amener à prendre conscience. Afin de sortir de l'ancienne créature. De pécheresse dans laquelle on était, à la nouvelle créature remplie de repentance et de gloire du Seigneur. Nous voyons un peu de Dieu. Dans Marc 1, verset 4, il est écrit, Marc 1, verset 4, il est écrit, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Le prophète Jean, peuple de Dieu, la seule prêche du prophète Jean n'était basée que sur la repentance.
Dans ça, le peuple prenait conscience, il se baptisait. Dans ça, le peuple prenait conscience, il sortait de tout ce que Seigneur n'aimait pas. Dans ça, le peuple dont le peuple avait toujours face à lui les péchés qu'il faisait, et il se repentait chaque fois de tous ces péchés-là. Parce que la repentance amène à comprendre directement les erreurs dans lesquelles on se trouve. Parce que tu commets une erreur, tu te plais dans ça. Mais comme il te dit, répands-toi. Ton Dieu n'est pas ce que tu penses, n'est pas ce que tu penses là. Il n'est pas dans ce que tu fais là. Répands-toi. Alors donc tu te prends comme ça, mais vraiment, tu t'es souillé, ça, tu t'es souillé et tu commences à te répandre. Papa, s'il te plaît, change-moi, je vais te ressembler, je vais à ton image, à ta ressemblance. Change-moi, donne la faute de quitter dans ces erreurs-là. Le Seigneur du peuple de Dieu, voilà le seul rôle de l'église, c'est de montrer au peuple comment sortir du péché. Et on sort du péché au travers d'une prise de conscience, au travers de la repentance sincère. Le peuple de Dieu, le seul rôle de l'église, le seul rôle des serviteurs, c'est de montrer au peuple comment sortir du péché. Ce n'est pas de montrer au peuple de Dieu comment faire, c'est pas de passer le temps à faire des réunions pour montrer comment faire avec des leaders, comment être des entrepreneurs, comment être des hommes d'affaires. Ce n'est pas de passer le temps de montrer au peuple que voici le message de la prospérité. Non, c'est pas ça. Ça décrit le peuple. Parce que le Seigneur, dans sa propre de Dieu, il s'appelle l'admirable conseiller. Aussi longtemps que le peuple est dans l'intimité du Seigneur, le Seigneur lui conseille comment faire toutes choses. Le Seigneur, le conseil, quel conseil peut égaler le conseil du Seigneur, peuple de Dieu? Nous voyons donc aujourd'hui, dans le monde des chrétiens, sont montés, ils sont des hommes d'affaires. Ils ont réussi, oui, ils ont réussi. Mais ils n'ont aucune intimité au Seigneur. Et ce qu'ils s'étaient ainsi demain, ils ne sont pas sûrs de leur salut. Par contre, quand c'est le Seigneur qui est ton admirable conseiller, il te conseille, il te brise. Et tu as toujours un cœur repentant, un cœur humble. C'est-à-dire, tu es toujours là tu fais tout pour ressembler à ton Père, parce que tu es dans sa face. Il te rend prospère. C'est-à-dire, tu as des entreprises partout, mais rempli de ses fruits, parce que tu es dans son intimité. Non seulement tu es prospère, mais comme tu es dans son intimité, ton salut est aussi assuré. Parce que le Père te brise dans l'intimité. Lorsque c'est m'a donné comme ça, peu de Dieu, que c'est créuchant. C'est pourquoi la raison pour laquelle l'église est morte. Aujourd'hui, l'église est devenue le siège des sorciers. Les sorciers se plaisent même plus à l'église que dehors. Parce que l'église est devenue un endroit où on vient acheter les destinées des gens. Comme ils sont ignorants. Le sorcier vient là, spirituellement. Le Seigneur m'a dit ça. Que les églises sont transformées en magasins où les gens viennent se ravitailler. Ils se ravitaillent de quoi, de Dieu? Les destinées. Parce que l'église qui doit apporter la vie au peuple apporte le concret. Le message qu'on doit enseigner au peuple, pour le peuple puisse prendre conscience et qu'agréer au Seigneur, pour que le Seigneur, sans retour, déverse sa gloire en lui. Pour qu'il puisse résister aux erreurs, aux péchés qui permettent depuis à l'homme fort de sa vie. Il n'y a pas ça. On ne s'enseigne pas ça. Comme le peuple aussi ne me dit pas la parole aussi. Pour savoir ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Voilà comment chacun est perdu. Aujourd'hui, ce sont les maris de nuit qui tourmentent les gens de gauche à droite. Aujourd'hui, c'est la sorcellerie qui tourmente. Les chrétiens sont tourmentés par la sorcellerie. Les chrétiens sont tourmentés par les maris de nuit et les femmes de nuit. Les chrétiens ont les ventres remplis de tourments de gauche à droite. Où est la puissance de notre Dieu, peuple de Dieu? C'est parce que le message qu'on devait nous prêcher, qui devait amener le Seigneur à agir en notre faveur, n'a pas été prêché. On nous a plutôt prêché un message qui nous amène à regarder, à admirer encore le monde. Pourtant, la parole de Dieu dit que celui qui admire le monde est en désaccord avec le Seigneur. Par contre, le message de la repentance sincère, dans tous ses contours, amène le peuple à admirer son Créateur.
Aussi longtemps que le peuple a mis le Créateur, il apprend à savoir qui est son Créateur. Il connaît les dangers du péché dans sa vie. Il apprend à se soumettre à son Créateur. Et le Créateur donne aussi la force, le pouvoir de résister à tous les blessings de ce terre-ci. De se concentrer sur lui. Et le Seigneur nous ouvre toutes les portes qu'il désire dans sa vie. Le Seigneur décuple tous les hommes faux dans sa vie. Le Seigneur donne le pouvoir sur tout esprit des ténèbres qui se levait dans sa vie. Le Seigneur donne la victoire dans tout ce qu'il entreprend. C'est-à-dire, si vraiment on peut nous prêcher la parole qu'il fallait, les chrétiens devaient être les plus prospères de Dieu. Si nous prêchons vraiment la parole qu'il fallait, les chrétiens devaient être les plus prospères. Parce qu'il y en a même qui réussissent, mais la société vient encore tout gâter. Oui. Parce qu'on ne nous a pas enseigné ce qu'il fallait. On ne nous a pas appris à compter sur le rocher de notre destinée, qui est notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. On ne nous a pas appris à compter sur le plus bon des péchés, qui est notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. On nous a appris plus à compter sur les hommes. Voilà où l'église, voilà où nous en sommes aujourd'hui, peuple de Dieu. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, peuple de Dieu. Parce que c'est me fait la grâce de partager avec toi que le rôle de l'église, c'est de montrer au peuple comment sortir du péché. Et non autre chose. C'est-à-dire toutes les prêches qu'on passe le temps à prêcher là, qui ne vont pas dans le sens d'amener le peuple à quitter le péché, décuse plutôt le peuple. Et le Seigneur n'agrée pas ces messages-là. Voilà le message de Dieu. Alors partageons massivement pour conscientiser encore nos serviteurs, les hommes de Dieu, les femmes, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Pour conscientiser encore l'église. Sur ce message, c'est parce qu'il y a encore espoir de Dieu pour nous encore. C'est à cause de sa patience qui donne encore ces messages-là pour qu'on puisse ouvrir les yeux de Dieu. Et que si toi, peuple, si dans ton église ne prêche pas, commence à prendre la Bible, lis ta Bible, le Seigneur va t'enseigner lui-même. Parce que demain, tu ne diras pas que c'est à cause de mon église que je ne suis pas dans la face, que je ne suis pas sauvé. Le Seigneur te dit, mon enfant, ma fille, mon fils, ma parole, il y a tout dans ma parole. Il y a tout dans ma parole. Donc, peuple de Dieu, il est encore temps que chacun de nous allons chercher la parole pour lui. Méditons pour la parole maintenant. Ça, c'est l'heure de la méditation. Les leçons de l'admirable conseil, peuple de Dieu, nous concernent toutes choses. Soyons tous bénis. Et que la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur. Pardon, Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il est. Amen. Changeons, peuple de Dieu. Paix et grâce.